Oui, Roland Dumas et Jacques Vergès sont très clairs sur leur mission. Ils viennent d'abord, disent-ils, rencontrer les seules autorités légitimes du pays. Comprenez, Laurent Gbagbo, un homme qu'ils connaissent bien, les deux avocats le conseillent depuis des années. Et s'ils sont là, c'est probablement pour lui trouver des portes de sortie, des moyens, des recours, des solutions à celui qui s'accroche toujours au pouvoir. Des conseils qui seront bien sûr très précieux, notamment ceux de Roland Dumas. Vous le savez, Roland Dumas a été ministre des Affaires étrangères sous François Mitterrand. Il a été également président du Conseil constitutionnel. C'est dire s'il connaît bien les négociations, ses finesses et ses rouages. Et ces conseils sont bien sûr très précieux pour Laurent Gbagbo. L'homme d'ailleurs esquisse déjà sa stratégie. Il entend bien faire voler en éclats l'unité affichée de la communauté internationale. Écoutez, il est au micro de Clément Dalmar. J'ai quelques indications de la communauté internationale pour pouvoir dire que tout le monde n'est pas d'accord dans la communauté internationale. La communauté internationale, elle se résume à quelques personnalités qui empruntent le téléphone, qui se mêlent de tout et dont on va examiner le cas. Jacques Vergès, lui aussi, a préparé son argumentaire. Sa cible, la France, il l'accuse de considérer la Côte d'Ivoire comme une sous-préfecture. Écoutez. Pourquoi la France intervient en Côte d'Ivoire? Parce qu'il y a un gouvernement qui est un gouvernement de patriotes, qui ne s'incline pas. On n'a pas trouvé des bénis oui-oui sur place, alors il faut mettre ces gens à la raison, leur dire le tout bas va parler, garde à vous, garde à vous. Jacques Vergès et Roland Dumas doivent rester plusieurs jours à Abidjan, le temps nécessaire, disent-ils, pour apporter des solutions à Laurent Gbagbo.